Ça vous dit de faire un petit bilan de l'année 2024? Meilleur tome 1, meilleur one-shot, meilleure série terminée, meilleur flop? Allez, générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, deuxième petite vidéo avant d'attaquer la Mangatech. Ouais, hein, on va la faire celle-là. Oui, on va la faire. Donc, je me suis dit, on va reprendre en douceur et on va surtout regarder dans le rétro, voir un petit peu ce qui s'était passé en 2024 ici dans cette pièce. J'ai vendu beaucoup de mangas puisque la collection approchait les 4800 tomes et que actuellement je suis à 3800. Voilà, donc il y en a à peu près 1000 ou en cours qui sont partis. Ouais, alors il fallait faire de la place, il fallait faire un peu d'argent pour des raisons diverses et variées. Et puis bon, il y a des titres que je savais pertinemment que je n'allais jamais relire. D'ailleurs, j'ai en face de moi là en ce moment Berserk et Kingdom. C'est peut-être pour ça que vous voyez, je ne sais pas trop si on les voit ou pas, les trous où ils étaient avant. Pourquoi Berserk et Kingdom? Parce que vous savez qu'il va y avoir une réédition de l'un et de l'autre et que je pense que je vais me pencher dessus sérieusement. Pour Kingdom, assurément, ça semble une version cartonnée rigide parce qu'on est sur du Meian à 20 € et que c'est des doubles tomes. Et que je vois pas comment Meian pourrait proposer deux tomes à 20 € alors qu'à l'unité ils sont à 7 €. À part si la version est un peu plus finalisée et rigide. Sinon, je vois pas. Et puis pour Berserk, parce que je pense qu'il n'y a pas photo, hein, tout simplement. Bon bref, allez, 2024, on commence avec les 3 meilleurs one-shots et on va les mettre en classement. Allez, ouais. Pinot, l'IA émotionnelle avec ce robot qui ressent des émotions. Donc on va suivre une histoire plutôt humaine, hein, paradoxalement, dans un beau format Pika graphique. Et puis alors c'est par Takashi Murakami, c'est l'auteur de, mais oui vous le savez, Le Chien Gardien d'Étoiles qui est disponible. Ça c'est un des meilleurs one-shots que j'ai jamais pu lire, que j'ai jamais lu tout court. Ouais. Bon, quitte à choisir, prenez Le Chien Gardien d'Étoiles, mais si vous avez envie de compléter et d'aller un peu plus loin avec cet auteur, parce que c'est très sympa à lire, on reprend un peu les ingrédients, le trait, l'univers, la simplicité, comme ça, des émotions. Vraiment très sympa, un très bon one-shot. En second, une découverte chez Atelier Akatombo. Alors, Atelier Akatombo, en général, ils vont sortir des tomes plus grands. Et puis, en plus, là, le prix m'a induit en erreur, puisque de fait, c'est un tome à 14,80 €. Ça fait mal, hein. Ça fait mal parce qu'il est au format manga habituel, avec un nombre de pages habituel. Je peux vous dire, ça pique et que si j'avais fait attention le jour où je l'ai acheté, je le prenais pas, uniquement à cause du prix, hein. Par rapport au format, j'entends. Pas à cause du prix, parce qu'il y en a des plus chers, mais par rapport au format. Je veux dire, il y a un gros écart là. Bon, il est très bien. Il est très bien, il a vraiment rattrapé le coup par son contenu, plusieurs histoires comme ça, sympa, hein, il me semble que c'est plusieurs petits recueils comme ça. Joyeux Démon, c'est un peu avec les vices, mais des humains, enfin il y a plusieurs, c'est assez impalpable, assez inexplicable, d'autant que j'ai lu il y a quelques temps. Alors bon, je ne vais pas vous faire un résumé, parce que là je vais me planter, hein, je veux bien faire de l'impro comme ça, combler un petit peu, là, t'as vu, je le fais bien, hein. non. Non mais il est à lire, j'en ai un très bon souvenir, j'en ai une très bonne impression, et j'étais vraiment énervé à l'achat par rapport au format, qu'après la lecture je me suis dit ouais ça va, la pilule elle est largement avalée, pour le coup j'ai passé un beau moment. Et puis alors en première position, moi je l'attendais impatiemment, surtout depuis Bomba, c'est du Tezuka, et c'est dans la période noire, et Pomme Mécanique est très bon aussi. Ouais, j'adore Tezuka, j'adore pas tout le temps. Des fois je lis et je trouve ça un peu pas terrible, mais voilà, bon, c'est le dieu du manga, je découvre, je fais mon curieux, j'ai eu du mal, il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu quasiment 30 ans de lecture de manga, et donc 40 ans d'années de vie avant de me décider à lire et à apprécier un peu le monsieur. Mais là, ceux-là sont vraiment bien, ceux-là sont vraiment cool. Allez, on passe aux séries terminées avant de passer au tome 1. Oui, mais oui. Hop, oh, c'est lourd, ouais, c'est lourd. Et il y a un indice. Allez, troisième position pour le tome 3 de Horizon. Alors il s'est fait attendre, hein. Je pense qu'on est sur une année d'attente. Et j'ai failli le rater. Et Horizon, pour de vrai, c'est un super titre. Les tomes 1, 2, 3, on est chez Nazca, pardon, je cherchais le nom. On est chez Nazca et c'est cool. Franchement, je crois que c'est du webtoon de base. Et puis bon, de fait, ce serait plutôt du manhwa, pas tout à fait du manga.
et puis ça se lit d'ailleurs dans le sens européen, occidental. Mais alors attention, hein, vous allez suivre 2 enfants. Je vous avais fait un comparatif avec Blême de mémoire, je vous avais dit que là où Blême, il fallait percer le plafond et on ne savait pas ce qu'il y avait, que Horizon, bah, du coup, il y avait cette ligne et qui sous-entendait qu'il y avait potentiellement un espoir à la fin. J'en dis pas plus. Deuxième série terminée et très très bonne, et c'est de la réédition. Boko Stratège, 8 tomes. Voilà, je l'avais dit dans la dernière vidéo, si vous aimez acheter les séries quand elles sont finies, alors Boko. Si vous êtes un peu vintage, si vous êtes un peu dans une lecture plus nostalgique avec des titres un peu plus anciens et que vous ne connaissez pas celui-là, sur la guerre, sur de la stratégie, sur des choses, c'est cool. C'est cool, c'est intelligent, c'est sympa à suivre. 8 tomes. Merci Vega Dupuis d'avoir réédité ce titre, qui est en plus, alors je sais pas comment ça s'appelle, ce genre de toucher là, mais ah, c'est sympa. C'est sympa comme tout, et puis alors évidemment, ça y est, c'est fini. Ça fait du bien au portefeuille, même si forcément une série en chasse une autre. Donc de toute façon, bon si j'ai réduit les achats, je le sens, ou je l'ai senti, mais bon, voilà, un tome à 32 € quand la série s'arrête, notamment que c'est le tome 12. Et puis c'est lourd, mais c'est un des plus belles ouvrages, une des plus belles collections manga que je possède, si ce n'est la plus belle, par rapport au prix. En plus là, vous vous rendez compte, on va faire le 14,80 €. Ouais, je suis taquin, 14,80 €, 32 € là. Alors vous voyez la différence de taille, regardez l'épaisseur, voilà. Je ne sais pas combien il aurait pu valoir si celui-là avait été édité dans ce format-là. On est à 110 € là, je sais pas. Ah ouais, je suis taquin. Bon, Lone Wolf and Cub, tome 12. Alors là, les amis I et IE avec un S. Là, il faut y aller, hein, parce que voilà, c'est le dernier. Et que je l'ai répété plein de fois, c'est tout à fait le genre de collection qui disparaîtra, et quand elle aura disparu, vous allez vous gratter pour choper les tomes, parce que ça va grimper en prix, ça va grimper déjà de base. Il y en a pour 372 fois 2, en plus 24, il y en a pour 380 €, 384, quasiment 400. Je pense que ça va tripler, c'est sûr, c'est certain. Alors pas là, hein, pas demain, hein, mais ça va le faire. Vous allez le voir, ça va le faire. Donc si vous voulez, cette série, foncez là, ça y est, c'est maintenant, il faut y aller. Alors ensuite, les nouveautés de l'année. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu ce qui est sorti? Je sais dans quel ordre, Du Kazuo Umezu en tome 3. En troisième position. Troisième position, j'ai vraiment aimé, et j'ai encore aimé avec le tome 2, la main gauche de Dieu, la main droite du diable, j'allais dire de Lucifer. Là, on sait pourquoi Junji Ito s'est inspiré de Kazuo Umezu, parce que franchement, bon, vous mettez le savoir-faire de cet auteur avec de temps en temps un trait un peu plus fin, un peu plus, même si ça passe, hein, franchement, cette ambiance vintage, là, cette ambiance un peu des années 70, ça passe. Des fois c'est cliché, hein, des fois c'est presque drôle et burlesque, parce que bon, voilà, c'est quand même un peu vieillot, mais ça passe. Mais vous voyez, il est capable de faire des planches tout à fait sympathiques, qui sont pas du niveau de Junji Ito, et Junji Ito est pas capable de faire des histoires comme ça. Donc vous mettez les deux là, et on aurait quelque chose de grandiose. Franchement, on aurait quelque chose de grand. Même le découpage, à la limite, c'est ce que je reproche. Mais c'est un manga d'époque, c'est le découpage. Voilà, c'est des cases, ça sort jamais. Voilà, c'est très classique, mais ça passe très très bien. Ensuite, du Taiyu Matsumoto. Bah oui, on est sur des auteurs qui dépotent quand même, bah forcément. Avec Tokyo ces jours-ci. C'est en 3 tomes, le 3e arrive très bientôt, donc ça va vite, ça va très vite. Et je me demande, à la lecture de ce titre, si l'auteur essaye pas je sais pas, je me suis pas renseigné, donc je vais peut-être dire un truc n'importe quoi, mais j'ai l'impression d'avoir un peu un auteur qui se livre à travers un de ses personnages. Voilà, il y a un peu du Taiyu Matsumoto là-dedans, il y en a beaucoup évidemment dans l'histoire et dans le trait, mais dans le personnage, je me demande s'il n'y a pas quelques confidences, je sais pas, j'ai pas suivi cette histoire, mais en tout cas voilà, c'est l'histoire d'un éditeur manga qui sait plus trop ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il continue pas, un peu comme pour les vidéos. Et il va essayer de reconvertir certains auteurs, de les récupérer, de les recruter, un peu comme un coach, un directeur sportif dans le football par exemple. Il va essayer, voilà, de ressortir des choses, et puis ça avance, et c'est pas désagréable à lire du tout, voire même c'est très très bon. Je trouve que c'est un des meilleurs Matsumoto que j'ai pu lire, parce que déjà il y a à lire, parce que c'est clair, parce qu'on sait où on va,
que dans certains de ces titres, on sait quand même un peu moins où on va. C'est un peu plus difficile, un peu plus inaccessible, hein, certains, il faut le dire, hein, quand même. Et même le dessin, je le trouve davantage maîtrisé. Et puis alors en première position, alors là je comprends pas cet auteur, comment il fait. À chaque fois qu'il sort un titre, j'ai l'impression que c'est celui que je préfère. J'avais adoré Tokyo Allen Bros, la lecture d'Hayasumi, bam, et le premier tome de La Planète Verte, j'ai trouvé ça génial. Il est là. Ça, je recommande, parce que si vous ne l'avez pas encore fait et que vous aimez Hirayasumi, si vous connaissez toujours pas Kaigo Shinzo, là, il faut y aller. Hein, ça, c'est sur n'importe quel titre, mais plutôt une série que les recueils, ou un one-shot, mais les recueils après, plus tard. La Planète Verte, mais c'est bien, mais c'est malin. Alors, c'est un peu what the fuck. Hein. Tu dis, mais où c'est qui débarque? Qu'est-ce que c'est que ces machins là? Qu'est-ce que c'est que cet univers? Mais qu'est-ce que c'est aussi que ça? Et j'ai lu le tome 3, parce que le tome 3 est sorti, là. Et la fin du tome 3, tu fais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que tu fais, Kaigo Shinzo? T'as jamais fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Et waouh! Ok, génial. Voilà, un gros titre que je recommande, le meilleur pour moi de 2024. Bon bah voilà, c'était cette petite rétrospective assez rapide, hein. Bah ouais, c'est normal parce qu'on est déjà au mois de février 2025. Bon, et puis vous en avez vu des vidéos, vous avez suivi l'actualité, moi aussi, hein, forcément. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu mon avis, un petit peu mes conseils, et pour cette reprise en douceur, rendez-vous donc, parce que je crois que j'ai dit bonk, très bientôt pour une vidéo Mangatech, vous la voulez ou pas? Commentaire, faites péter les scores, et puis on fera ça très très vite. Et moi en attendant, bah je vous dis